Bonjour tout le monde, bienvenue à Be Inspire Show, l'émission qui met l'entrepreneur à l'honneur. Et je suis Stéphanie, animatrice de l'émission et fondatrice de l'agence Ephraim Inspiration. Et je travaille avec un formidable collaborateur, Jake Prod, qui m'aide en partenariat pour les tournages. Et bienvenue à cette émission encore une fois pour les nouveaux, toutes les personnes qui nous prennent pour la première fois, qui visionnent cet épisode. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de mettre à l'honneur, jeu de mots, une entrepreneure afro-descendante, donc issue de l'Afrique et aussi du Québec. On va la découvrir, on va rentrer dans son univers. Attention, on décolle! Bonjour Evelyne! Hello. Alors, je veux mentionner parce que j'ai eu le temps de discuter avec Evelyne en coulisses et elle s'appelle William. Alors, nous, on va utiliser le prénom William. Alors, bonjour William. Bonjour. Ça va bien? Super bien, et toi? Ça va très bien. On est très content et surtout impatient de voir parce que si vous voyez sur la table, on a quelque chose qui miroite et on découvre un peu partout des œuvres d'art dans la pièce. Et donc, on aimerait connaître William à l'état civil. Déjà, pour commencer, on découvre que William est une artiste. Donc, on a déjà vu, on a fait le tour de la pièce rapidement. Et donc, William, on aimerait savoir qui est William à l'état civil, ses origines, ses études, sa carrière. Et bien sûr, on rentrera dans le vif du sujet, l'entrepreneuriat. Bonjour tout le monde, alors je m'appelle William Doua, j'ai 23 ans, je suis d'origine ivoirienne et j'ai étudié en communication et politique. Je travaille présentement comme agente en communication numérique et création de contenu. Puis dernièrement, je me suis lancée dans la peinture, les ongles et la customisation d'articles comme des étuis de téléphone, etc. à partir de mes peintures. Waouh, on est déjà impatient d'aller en profondeur dans le vif du sujet. Et donc, tu t'es lancé dans l'art en général et tu customes des ongles, comme tu nous dis, tu confectionnes des tableaux, probablement aussi des sur-mesures et des inspirations que tu commercialises. Et on a aussi retenu une chose, c'est qu'elle est dans la communication et dans le marketing, c'est très important. Donc, comment t'es venue l'idée de te lancer dans l'art plutôt que de... Parce que généralement, les gens se disent « Ah, mais elle est dans cette carrière, donc elle va entreprendre dans la carrière. » Non, c'est pas tout le monde. On constate depuis longtemps dans l'émission d'ailleurs. Et comment t'es venue l'idée de te lancer dans l'art? Alors, l'idée de me lancer dans l'art, je pense que c'est venu depuis que j'étais toute petite. Parce que j'aimais tout ce qui était coloriage, dessin. C'était vraiment pour moi... une manière de passer le temps, de m'évader, etc. J'ai fait l'art plastique au collège, j'ai fait le collège Saint-Viateur, donc j'ai fait l'art plastique là-bas. Saint-Viateur en Côte d'Ivoire. Oui, Saint-Viateur en Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment apprécié ce cours, c'était l'un de mes cours préférés. J'avais toujours des super notes, j'aimais vraiment tout ce qui touchait à l'art, même que ce soit la mode, la photographie, etc. Puis... quand je suis venue au Canada, je suis venue en 2017, j'ai totalement abandonné cet amour pour l'art-là. J'avais juste pas le temps. Je me dis non, c'est pas quelque chose qui est rentable, c'est pas quelque chose que j'ai le temps de faire, etc. Et j'ai tout simplement arrêté. Puis en fin 2020, on sait qu'on a eu la pandémie, etc. Je me suis remise à l'art juste pour passer le temps, juste pour évacuer tout ce que je pouvais ressentir comme pression et autres. Et comme toute attente, je me suis dit, ok, je fais quelque chose qui est beau. Les gens apprécient ce que je fais. On me demande à chaque fois, mais quand est-ce que tu vends ça? Tu vends ça à combien? Je veux un tableau de toi, je veux décorer ma maison avec ton art, etc. Je me suis dit, ok, je vais peut-être essayer de vendre mon premier tableau. Je l'ai vendu à un ami qui voulait vraiment ce tableau-là et finalement, qui a acheté? Il a acheté, il ne fait qu'acheter mes tableaux. Oh wow, il est devenu comme un client fidèle. Un client fidèle, il les collectionne. Et tout est parti de là vraiment. Au départ, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Il y a eu comme un peu de doute
Ah bon, c'est peut-être un ami, c'est pour ça. Mais... Exact. Je me suis dit, mais alors là, c'est mon frère sang qui achète mes toiles. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a quelqu'un d'autre qui me dit il faut le faire, j'ai besoin d'un tableau et tout. Il y avait un peu cette crainte-là d'une nouvelle clientèle parce que c'est quand même un univers différent de celui où tu travailles, donc de ta carrière. Et on voit aussi que ça a été fait avec passion, donc c'est quelque chose qui est né vraiment depuis toute petite, qui s'est peaufiné au niveau collégial, puis qui plus tard revient la trouver dans son autre, c'est-à-dire dans son niveau professionnel, et puis finalement ça devient son entreprise personnelle. Donc là, on a des amis, ça a commencé donc par les amis. Donc, on pourra parler aussi de l'entourage. Comment tu as vécu ton entreprise, enfin le lancement de ton entreprise au sein de ton entourage? Qu'est-ce qui s'est passé comme challenge, enjeu? Au sein de mon entourage, je dirais que c'était beaucoup d'encouragement. J'ai des amis qui m'ont dit, ok, tu sais quoi, dans tes toiles, on fait ta promotion, on va parler de toi, etc. Il y a certains même qui m'ont offert des kits de peinture. J'ai eu beaucoup de soutien. Ils m'ont dit, écoute, c'est vrai que là, c'est un milieu ingrat, on connaît la situation des artistes et tout. Et alors? Et alors? Et alors, c'est ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes et puis le reste, ça va suivre. Tant si tu te cognes la tête, tu auras essayé. Mieux vaut avoir essayé et puis ça n'a pas fonctionné que d'avoir le regret de ne jamais avoir essayé. Waouh! Mieux vaut avoir essayé. Et si ça n'a pas marché, se rendre compte que ce n'était pas fait pour soi, plutôt que d'avoir le regret de n'avoir jamais essayé. Histoire de savoir si c'était vraiment fait pour soi. Ça, c'est vraiment un conseil très puissant déjà qu'on reçoit avec William. Et c'est vraiment important de le souligner. C'est une force qu'elle a développée, probablement que ses amis lui ont communiqué. Donc, on comprend que l'entourage a été aussi important. Ne dit-on pas qu'il faut savoir bien s'entourer quand on entreprend? Et William, alors là, on découvre, on a le tableau ici. On a ce beau tableau qui est là. Est-ce que c'est seulement des petits formats que tu peins ou on a la capacité d'avoir un grand comme par exemple le miroir qui est là? Est-ce qu'on a des grands formats aussi qui s'offrent au public? Alors c'est vraiment tout format que je fais. Ça peut être une toile comme celle-là, c'est standard. Ça peut être des 16 par 20 pouces, comme vraiment à 50 cm, on s'entend. Puis ça m'arrive aussi de faire des grands comme ça? Oui, je m'oublie, je fais des grands comme ça ou des plus grands comme ça. Wow. Ça dépend vraiment de l'inspiration, de ce qui m'est demandé. Et puis sur le coup, on sait que l'art, c'est beaucoup d'émotions, de sentiments. Donc c'est vraiment ce que je vis sur le moment qui va donner une toile. D'accord. Et c'est très important de mentionner que on aura les liens seront affichés pour la contacter. Et puis surtout, on vous invite à aller vous abonner à sa page et la solliciter parce que, comme vous avez vu, c'est une artiste, elle est peintre et elle va au-delà. On va découvrir le deuxième volet de son entreprise. Alors, William, tu peux nous expliquer un peu? Déjà, je vois que la signature ici, donc je peux même renverser. Donc, c'est un tableau reversible, si on dit comme ça. Donc, je peux lui changer de position. Pareil, c'est la déco et puis ça met une touche. Alors, tu peux nous expliquer un peu ce que tu as voulu exprimer à travers ce tableau? Alors, en toute honnêteté, quand je finis le travail, j'ai juste besoin d'évacuer. Parce que je me dis, oh mon Dieu, c'était une journée intense, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Ma petite routine à moi, j'arrive à la maison, j'allume une bougie parfumée, là, je mets de la musique, petit verre de vin, je prends la toile, puis je laisse glisser le crayon. Ça commence toujours comme ça. Je vais laisser glisser le crayon et après, je vais dire, ok, quelles sont les couleurs qui vont le mieux matcher ensemble? Ça peut ressembler à quoi? Ça peut donner quoi? Je sélectionne ces couleurs-là et je vais juste, comme on dit, je vais enjoy le moment. D'accord. Et est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas forcément la signification des couleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu, parce qu'on voit un contraste de blanc, de noir, de jaune, de mauve, de bleu, c'est ça, du bleu et du rouge.
qu'est-ce que ce mélange de couleurs symbolise? S'il y a, une symbolique derrière? Alors, fun fact. Je pense que ce jour-là, on avait une sorte de formation au boulot sur le service à la clientèle, les bonnes pratiques. Et une des étapes, c'était d'apprendre à se connaître. Quel type de personne on a. Donc, on a les personnes qu'on dit de couleur jaune, qui sont expressives. Les personnes qu'on dit de couleur rouge, qui sont vraiment dans le contrôle. Les personnes qui sont de couleur bleue, qui sont dans l'analyse, les personnes qui sont de couleur verte, qui sont dans tout ce qui est compassion. Et je me suis dit, mais Evelyne, pourquoi est-ce que à chaque fois quand tu peins, il y a autant de rouge et de jaune? Pourquoi est-ce que tu prends toujours ces couleurs-là et tu fais un dégradé de tout ce qui passe? Ça peut aller sur le rouge orangé, ça peut aller sur le bordeaux, mais c'est toujours rouge. Du rouge, un peu de noir, un peu de blanc, du bleu dans le fond et puis d'autres couleurs. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et je me suis rendu compte qu'en fait, bien que je suis décrite comme une personnalité verte, donc qui est une compatissante, empathique et tout, quand je peins, j'ai besoin de contrôle sur ce que je fais et d'expression. Et quand j'ai pas le contrôle sur ce que je fais, je te dis là, il y a des toiles. Elles sont jamais finies, elles sont chez moi, là, c'est là, c'est pas fini. C'est toujours... Et je me suis dit, ok, donc tu aimes quand tu contrôles ce que tu fais quand tu peins et que tu arrives au bout de ça. Il faut que ce soit structuré, même si tu laisses l'expression, l'émotion faire le travail, tu veux quand même un certain contrôle. Un certain contrôle sur ce que tu exerces. Puis, j'aime ça, analyser les toiles. Quand je choisis ces couleurs-là et qu'on met des néons, des néons de couleur bleue, des néons de couleur rouge, la toile change complètement de couleur. Parce que le contraste fait que ça lui donne une autre énergie. Ça dégage autre chose. Si on met de la lumière bleue, ça sera totalement différent de si on met de la lumière rouge, de la lumière jaune ou de la lumière verte ou la lumière du jour. Donc c'est vraiment ça, je me suis dit, ok, tu apprends à te connaître et te comprendre quand tu peins. Et c'est vraiment ça. Donc on comprend que c'est aussi, comme William le dit, donner libre cours à l'expression de soi, à la créativité de soi, à l'innovation de soi. Et surtout, elle, dans son cas, comme nous a dit, en toute humilité, exercer le plein contrôle, qu'elle maîtrise la situation et tenter aussi de l'émotion qui s'est dégagée de la journée, parce qu'elle nous a expliqué que c'est ressorti d'une journée de travail et elle nous a peint ça. C'est magnifique. Bravo à l'artiste. On est vraiment touchés. C'est tellement important d'aller dans l'univers de l'autre, au fait, et c'est vraiment ça l'essence du Be Inspire Show, mettre l'entrepreneur à l'honneur et découvrir son univers. Et on est vraiment très content que tu sois là. William, on constate ça, on a vu ça sur la table et puis on est vraiment curieux. On voit que ce sont des ongles. Et là, on a parlé des tableaux, mais là, on découvre des ongles. Pour toutes les femmes qui aiment être coquettes, c'est sûr que ça va attirer l'attention. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de l'histoire qui se cache derrière la création de ces ongles? Parce que ce sont les ongles de son entreprise qui s'appelle With Art. Et donc, c'est une branche qui s'ouvre et on est gâtés parce que nous sommes les premiers à en parler. Et voilà, on va laisser la parole à William pour nous dire... après les tableaux, cette section qui s'ouvre, on voit des ongles. Donc, quelle est l'histoire qui se cache derrière la confection des ongles? Comment cela t'est venu? Alors, c'est vraiment parti d'un vécu personnel. Personnellement, là, mes ongles doivent être faits vraiment comme chaque mois, aux 3 semaines au moins. Parce qu'à partir de 3 semaines, avec l'usure, la façon dont tu t'occupes, tes activités, t'as un ongle qui saute, tu te blesses, ça se casse, bref. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je dépense là-dedans quand je fais mes ongles par mois? Et c'était lourd comme budget. Oui, parce que nous les femmes, on dépense beaucoup dans la manucure. En tout cas, quand on s'en va chez l'esthéticienne pour les ongles, là, en tout cas, les prix sont vraiment très chers. C'est rare d'avoir des soldes, ça existe, mais généralement, c'est très cher pour faire les ongles. Donc, on sait qu'il y a
Par exemple, il y a des gens qui préfèrent faire les ongles à la maison. Mais bon, ça reste à voir si ça rivalise avec le salon d'ongles. Donc, on va laisser William nous dire pour son histoire personnelle et comment on est arrivé à ça, en fait. Donc, quand je partais faire mes ongles, je me suis dit, je vais calculer, ça me fait que je dépense combien là par année? Mon Dieu, $1 200. 1 200 $ par année. En raison de Une fois par mois. Une fois par mois. Oui. Donc, quand ça, même, hein? Waouh! Oui, on dépense minimum $1 200 oui. pour faire nos ongles. Et je me dis, mais ces $1 200 qu'on dépense, il y a le facteur, mon ongle se casse, je ne peux pas me le refaire, ça m'abîme les doigts. Quand j'y vais, la technelle, elle ne sait pas forcément faire le design que je veux. Telle couleur que je souhaite, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut que je book 2 heures avant max, enfin minimum. Le timing est serré. Tu arrives, il n'y a pas forcément de place, tu attends. Il y a plein de personnes, il y a plein de choses en fait. C'est insupportable. Oui. Puis moi, là où je faisais mes ongles, parce que franchement, ce salon-là, je recommande, c'est Ongles Even Nails sur Saint-Laurent. J'habite sur P9, sur la ligne verte, Saint-Laurent, totalement à l'opposé. C'est 1 heure de trajet quand je finis le travail pour y arriver. Oui, c'était pas évident. C'est pas évident, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup de préparation. Alors je me suis dit, c'est quoi l'alternative que j'ai? Donc en août dernier, je me suis dit, ok, j'ai entendu parler des ongles à presser. Les ongles à presser? Oui, comme on entend très souvent press on nail. Ok. Donc je me suis dit, ben, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des ongles à coller directement sur ton doigt. Avec de la colle? Oui, avec de la colle ou des adhésifs. Des adhésifs ou de la colle, ok. C'est beaucoup plus safe. Ok, c'est beaucoup plus safe, ok. Ouais. Est-ce que la colle après, parce que bon, vous avez sûrement entendu dans les médias, les journaux et tout, qu'il y avait une entreprise québécoise qui a créé des vernis à ongles. Et puis les vernis à ongles, tout ce que cette entreprise a créé, vernis à ongles ou colle à ongles, ça a vraiment bousillé les ongles de certaines femmes. Elles ont porté plainte, ça allait très loin. Je pense que c'était en 2022. Alors, est-ce que, William, est-ce que la colle que toi tu utilises, tu nous dis qu'elle est safe, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dégrader les ongles, tout ça, c'est vraiment très santé en fait. C'est très santé. Quand je travaille avec quelque chose, j'aime ça que ça ait un impact positif déjà sur l'environnement. Oui, c'est très important. Donc, je choisis toujours c'est vegan. Très bien choisi. Ok. William choisit que des produits vegan, même des choses pour la peinture et tous les ongles et tout, c'est vraiment vegan. Donc, c'est très santé. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Et donc, on vous invite à la solliciter. Déjà pour les ongles, mesdames, vous êtes les bienvenus. Et ensuite pour les tableaux, pour monsieur, madame, tout le monde qui souhaiterait donner vie à son un espace de vie, tout simplement. Alors, comment...